sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire cette petite carte avec les petits écureuils de chez Stampin' Up. Alors ces petites cartes je trouvais sympa. On l'ouvre, vous avez un premier rabat qui vous découvre avec un deuxième rabat. Voilà, voilà comment à quoi elle ressemble. Donc j'ai bien sûr utilisé les petits écureuils de chez Stampin' Up, ainsi que pour faire l'étiquette là, des tampons que vous pouvez trouver dans Celebration. Voilà, donc j'ai vu que l'automne arrive, j'ai voulu être dans des tons automnales, donc je vais vous montrer comment j'ai fait ma petite carte. Alors déjà dans un premier temps, on va utiliser ces deux kits de tampons. Alors celui-ci est en vente sur le catalogue saisonnier. Voilà. Et celui-ci, vous pouvez l'avoir pour 60 € d'achat en cadeau Celebration. Voilà. Donc on va utiliser ces deux sets de tampons. Et donc c'est parti. Alors, je pense que je vais faire ma base sur un papier jaune pour changer du blanc. Et là, on prend là, simplement la moitié. Donc 14,80. 14,80, voilà. Voilà. Ensuite, on va faire un pli donc à 10,5, donc à la moitié. Voilà. Vous venez faire un pli. Voilà. Donc ici, au milieu, vous avez votre pli. Et maintenant, on va venir faire les découpes pour avoir ce système-là. Alors, j'ai vu cette carte sur une vidéo anglaise ou américaine. Moi, je l'ai fait à ma sauce, après avoir regardé. Donc, là, on va prendre pour chaque côté 3 cm de chaque côté. Donc, on va venir donc, à 3 cm. On se pose à 3 cm donc, de ce côté-là. Et je vais venir descendre jusqu'à ma trace de pli. Donc, je vais jusqu'à mon pli. Voilà. Vous voyez, là, je vais jusqu'au pli. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc, je prends 3 cm. Oups. Voilà. Et je descends jusqu'au pli. Voilà. Et vous avez votre base de fête. Je crois que ma lame elle est bonne à changer. J'ai extrêmement bossé. Donc là, vous avez votre base de prête. Maintenant, il va nous falloir les deux papiers de couleur qui est derrière, ici et ici. On va mettre sur le centre. Donc, nous avons 8,70 sur 10,5. Donc 8,70 sur 10,5. Donc là, moi, je vais prendre, pour changer de ce que j'ai mis à l'origine, le papier vert. Donc 8,70, je me mets à 8,30. Voilà. Voilà. Et je prends, alors 10,5, je réduis à 10,10. Voilà. Et là, pareil, 10,10. Voilà. Donc ça, c'est pour mettre au centre. Il va vous falloir aussi deux papiers blancs pour aller au centre de cela. Donc je vais prendre, donc on a 8,30 sur 10,10. Alors je descends toujours de 40. Donc là je me mets à 7,90 et je me mets à 9,70. Voilà.
Donc vous avez votre premier papier qui va venir se mettre au centre de celui-ci et sur lequel on va venir faire nos tamponnages. Tac. Et on fait pareil là, donc 9,70. Hop. Et voilà. Donc vous avez deux carrés de 8,30 sur 10, 10 et deux carrés de 7,90 sur 9,70. Voilà. Ensuite, il va vous falloir les bandes qui vont venir décorer ici, ici et ici. Donc, il vous en faut 2, 4, 6. Donc, là, je vais prendre... donc l'orange, et il va me falloir donc pour mettre ici, donc on a toujours 10 de l'eau, et comme on a mis 3 cm en largeur, on va prendre 2, alors on enlève 40, donc 2,60 en largeur. Donc là je fais une, je découpe 3 bandes de 2,60. Voilà, donc je mets de côté les papiers quand j'en ai plus besoin. Ensuite, on va prendre à 10-10. Je regarde si je ne me trompe pas, c'est ça, 10,10. Moi, je la trouve sympa, cette petite carte. Ça, je trouve rigolote. Voilà. Après, je me suis pas référée totalement à ce que j'ai vu sur la chaîne YouTube. Voilà. Donc là, on a nos 6 bandes qui font 10-10 par 2,60. Ensuite, il va falloir venir mettre, alors là j'ai mis un papier décor qu'on trouve dans les papiers décor annuels, Stampin' Up. Donc je vais aller chercher une couleur que je vais mettre dans mes bandes orange. Donc moi c'est les couleurs, c'est dans les royaux. Système de rangement. Donc là, moi, c'est les couleurs royaux. Donc, on va regarder ce qu'on peut venir y mettre. J'ai mis jaune. Je vais peut-être mettre une couleur un peu moins... Il faut rester dans des... C'est pas trop... Je peux faire un ton sur ton si c'est pas mal, comme ça un petit peu plus clair. Ah ouais, ça pourrait être sympa. Ouais, je vais faire un ton sur ton. Alors, dans ce papier que j'ai sélectionné, je vais prendre donc 2,20 cm. Et je vais tailler, donc j'ai 6 papiers, il m'en faut 6. Donc 2,20. 2,20. 1, 2, 3. Donc je fais 6 bandes de 2,20 cm.
Voilà. Donc là, je mets 6 bandes. Alors, on était à 10, donc je me mets à 9,70. Voilà. 9,70. Encore une fois, 9,70. Voilà. Donc, on a toutes nos découpes. Et maintenant, on va commencer à en installer un petit peu dessus. Je vais marquer mon pli quand même. Voilà. Ah non, il nous manque une découpe. Et oui, parce que dans ma carte, ici, vous avez un petit morceau de... Ici, vous avez un morceau de rhodoïde. Voilà, qui tient les deux pattes en même temps. Alors, je vais prendre un morceau de rhodoïde. Voilà. Et je vais venir découper une bande de 3 cm. Alors, je me mets ici à 3 cm. J'essaie de me recaler. Donc, 3 cm de large. Voilà, j'ai ma bande. J'avais oublié le rhodoïde. Et je me mets à, donc j'ai 14,80, on va se mettre à 14,40, voilà. Et voilà, hop, le petit bout, donc il vous faut une bande de rhodoïde de 3 cm sur 14, pardon, donc 3 cm sur 14,40 de long. Voilà. Donc on a tout ce coup-ci. Donc on va venir commencer à mettre, à positionner certaines parties. Alors on va garder ça de côté pour faire les tamponnages. Et on va venir positionner déjà nos bandes de papier orange et nos centres verts. Ça fait waouh! Mais c'est pas grave. On va faire comme ça et on va aussi venir mettre... Alors, je vais venir déjà dans un premier temps positionner ma bande de rhodoïde ici dans le bas de ma carte. À peu près par là. Voilà. Donc, je prends ma colle et je viens mettre un peu, si elle veut bien descendre, les points de colle ici et ici. Voilà. Et je prends mon rhodoïde que je viens positionner. Comme ça, avec de la colle, on peut jouer. Et bien sûr, pour cacher un petit peu mon collage, je vais venir mettre mes papiers dessus. Donc là, je viens positionner ici. Voilà. Et un ici. Voilà. Alors c'est bien dans l'ouverture de ma carte. Hein. Faut que ça empêche celle-ci de s'ouvrir. Et voilà. Donc moi je n'ai pas coupé. Je crois que c'est peut-être aussi pas. Je vais peut-être tailler un petit peu. Pas grand chose. On va dire 5 mm. Sur le
sur le petit carton du milieu, on va retirer 5 mm. Chose que j'avais pas faite sur ma première carte. J'ai pas pensé. Et je pense que d'après mes souvenirs de ce que je faisais, c'était pour que ça se balade tout seul. Bref, on va continuer. Donc j'ai retiré les 5 mm. Hop, voilà. Donc, on va l'amuser. Pardon. Décidément, on me tient. Donc, je mettrai après. Non, on va prendre la carte verte qui va avec. J'essaie soit le même niveau. Hein, on va le voir en dessous, mais c'est pas bien grave. Hein. C'est pas trop grave. Là, par contre, il va falloir que je le retaille. Comme j'ai enlevé 5 mm. Donc, je le retaille. Donc, ça fait 10. 9,60. On va retailler à 9,60. Comme je l'ai réduit. 9,60. Et hop. Et vous enlevez 5 mm sur l'un, il faut enlever 5 mm sur les autres. Il va falloir que j'y pense sur mon papier blanc. Et je vais venir coller ça dessus. Donc j'ai 9,60, il faut que j'en enlève 40, ça fait 9,20. Comme ça, je suis sûre que je serai ok et que je ne fais pas de bêtises. Voilà. Alors ça sera mon papier que je viendrai mettre ici. Et l'autre, ce sera celui qu'on viendra mettre en dessous. Ici. Voilà. Ça, c'est les deux papiers qu'on va mettre. Alors, on continue dans notre collage. Donc, on va mettre les papiers design. Voilà. Ça donne un style, hein. C'est très cool, c'est coloré, c'est très automnal. Moi j'aime bien, des couleurs que j'aime bien. Tac. Voilà. Et on va venir mettre celles qui vont devant.
Donc voilà, une petite ébauche de ma carte. Maintenant, on va venir faire les tamponnages. Alors, on va venir d'abord faire le tamponnage de cette première carte. Donc, je prends la plus petite de mes deux cartes, hein, comme j'en ai retaillé une. Et bien sûr, je ne prenais pas la bonne. On va mettre ça de côté. Alors, pour les tamponnages, je vais utiliser mon Stamparatus, que vous retrouverez dans le catalogue annuel de Stampin' Up. Alors, je vais venir positionner mon papier dans l'angle, comme ceci. Et je mets mon aimant, on va le mettre au-dessus, hein, sur un petit gel. Je vais prendre mes tampons que j'ai besoin. Alors là, pour celui-ci, je vais prendre mon petit écureuil. Peut-être qu'avant de faire mon petit écureuil, je vais y mettre la petite branche. C'est pas mal ça. La petite branche, elle est pas mal. Je vais la mettre avant. Et je vais prendre du cidre à la cannelle pour faire mon tamponnage. Voilà. Et je viens tamponner la branche. Et si ça me convient pas, je peux revenir dessus. Voilà, je nettoie mon tampon avec la chamoisine que vous retrouvez aussi dans le catalogue annuel. Donc, je range ma petite branche. Voilà. On va éviter de faire des bêtises. On referme. Voilà. Là, je viens prendre mon petit écureuil qui, cette fois-ci, je vais positionner. Voilà. Voilà. Je le récupère sur ma plaque en plexi. Et là, je vais venir le tamponner avec ma Memento. Voilà. Donc, je viens le tamponner. Si je veux que ça ne me convienne pas, je recommence. Voilà. Voilà, elle est super jolie. Je prends ma chamoisine et je viens nettoyer mon tampon. Moi, je nettoie toujours au fur et à mesure mes tampons, comme ça, je n'oublie pas. Hop. Et là, je vais prendre ce qui me sert à coloriser mon petit écureuil, à lui donner sa petite couleur. Je viens le positionner le mieux possible. Voilà. Et je prends mon autre plaque de la Stamparatus. J'aurais pu prendre... allez, reste là. Il a bougé. J'espère que ça va tomber au bon endroit. Oui. Et là, je prends, c'est une ancienne couleur. C'est Tango Mandarine. Je trouve que ça fait une jolie couleur de rouquin. Alors, si j'arrive à le rouvrir, voilà. Alors, quand vous avez plusieurs cartes que vous voulez faire sur le même thème, vous laissez vos tampons. Bon, moi, je les ai enlevés, mais sinon, vous laissez vos tampons en place et vous pouvez faire tous vos tamponnages d'un seul et même tenant. Donc là, je mets ça. Ah, voilà, j'ai raté au niveau de la queue. Je reviens, hop, mini collu. Je vais revenir dessus. Parce que j'enlève un peu quand même. Je vois que j'ai mis beaucoup. Autant j'appuie
pas énormément sur mes pads, mais ça va un peu partout. Voilà. Hop. Mon tamponnage est fait. Je vais nettoyer mon écureuil. Puis, voilà. Et je vais le retirer. Donc là, j'ai retiré parce que je le fais avec vous. Donc voilà. Ensuite, je vais utiliser... Alors sur celle-là, j'avais utilisé l'encadré rectangle. Je vais voir si je peux utiliser le rond. Ça peut être sympa aussi pour faire une étiquette. Alors, je fais ça comme ça pour pas que ça dérange. Je vais le mettre par là. Et je viens... Et bien sûr, je reprends le cidre à la cannelle. C'est une couleur que j'aime bien. En même temps, j'aime bien le marron. Donc, tout marron me plaît bien. Voilà. Que je ferme les autres pour éviter les catastrophes. Voilà, vous avez votre cercle pour mettre votre petit message. Donc là, avec la Stamparatus, moi c'était juste pour faire ma scénette. Après le reste, je vais le faire... Voilà, j'ai utilisé mes deux plaques. Hein. À vous d'imaginer, quand vous avez plusieurs tamponnages comme ça à faire, vous avez déjà positionné vos tampons et vous pouvez faire vos tamponnages les uns derrière les autres. Donc pour cela c'est bon. Je vais tamponner un écureuil sur un papier, une chute de papier. Je vais faire ça pour faire le petit copain qu'on va détourer ici. Voilà. Donc il va me falloir... où c'est qu'il est? Il est là. Donc je vais vous montrer. Hop, je mets mon petit écureuil ici. Je m'en fiche un peu de l'emplacement, hein, vu qu'il va être détouré. Je fais ça. Hop. Je vais faire mon tamponnage. Je vais le laisser comme ça, vous pouvez voir. Par exemple, vous avez plein de petits écureuils à tamponner. Le tamponnage ne vous plaît pas forcément. Vous y revenez. C'est l'utilité du Stamparatus. Je sais qu'à la main, moi je ne suis pas très douée pour revenir sur un tamponnage. Alors, Stamparatus, il fait bien les choses. Voilà. Et là, je vais pas enlever. Hop. Je vais laisser mon tamponnage ici et je vais venir mettre celui-ci. Alors, je vous montre, c'est au cas où vous vouliez en faire plusieurs d'affilée, ce qui peut être pratique. Hop. Et là, il m'a bougé tout. Alors, les aimants sont très très forts. Hein. Je vous le dis. On utilise quand même. Voilà. Je viens mettre ma couleur. Et si j'estime que c'est pas assez, je tourne. Je remets ma couleur. Voilà. Et je reviens avec. Hop. Je dois avoir un couac sur mon tampon. Je dois avoir une saleté. Oui, c'est ça. J'ai une saleté sur mon tampon. Je vais recommencer. Il va être foncé hein, sur ce coup-là. Excusez-moi pour le chien qui jappe. C'est pas faire autrement. Voilà. Ça se voit plus. Donc, là, vous voyez, j'ai mon tampon pour venir faire le contour. Et ensuite, mon tampon. Alors, quand vous en avez plusieurs, ça va beaucoup plus vite.
fait gagner un petit peu de temps. Voilà, je crois que j'ai pas nettoyé de ce côté-là. Voilà. Et si je le fais pas de suite, j'oublie. Ok, alors mon petit écureuil retourne à sa place et celui-ci aussi. Alors on a notre petit écureuil qui tient son petit gland. Hop, on va ranger le Standortus. Voilà. Donc je vais prendre une pour le reste des tamponnages, on va le faire à la main. C'était surtout pour pas rater mon petit écureuil. Donc je vais prendre le cidre à la cannelle. Je pense que ça devrait aller pour faire ça. Alors, je range pas les choses correctement. Transparent sur transparent, je ne vois rien. Je vais prendre les petits tampons qui servent à faire le remplissage de la petite du petit gland. Alors je trouve dommage c'est qu'il n'y ait pas un petit gland tout seul dans la boîte. Ça aurait été sympa. Alors là, hop, on vient, voilà. Tout simplement. Dans la chamoisine, je l'humidifie une fois. Alors quand vous la recevez, elle est super raide. Et quand vous mettez de l'humidité dedans, elle est top. Elle est facile à utiliser. Alors le petit chapeau, c'est fait. Là, on a l'intérieur du petit gland que je voudrais faire plus clair, mais toujours avec la même couleur. Alors je viens tamponner une première fois ici. Et après, j'essaie de me centrer. Et je viens la tamponner ici. Voilà, ce qui fait que mon petit gland est à peu près de la même couleur partout, avec une seule couleur. Donc j'ai pris le cidre à la cannelle pour le faire. Voilà. Donc voilà. Donc jusque là, ce tamponnage là, il est fait. On le détourera par la suite. Là, on va travailler sur celui-ci. Alors j'ai oublié de faire un cache. Alors moi j'aime bien faire ce genre de choses. Je vais reprendre ça. Pas qu'il soit non plus net, hein. C'est juste pour l'extérieur, c'est pas bien grave. Alors, les tampons comme ça, ils deviennent très vite rouges quand on utilise des couleurs à base rouge. Ça devient rouge ou... Donc, là, j'ai fait mon cache que je vais détourer. Alors, j'essaie d'être au plus près des détails. Hein. Faut que ça fasse trop de... moi, j'utilise du post-it pour faire mes caches. Hein. Voilà. Et donc, vous allez vous mettre... C'est comme ça. Hein. Ou c'est comme ça. Essayez de vous mettre le mieux possible sur votre... Voilà. Voilà. Ça protège l'intérieur de votre cache. Et là, je vais utiliser... Alors, zeste d'agrumes. Voilà. Je vais utiliser une ancienne couleur qui est zeste d'agrumes. Et aussi émeraude envoûtant, qui sont des anciennes couleurs. J'ai pas beaucoup de couleurs encore Stampin' Up, mais ça va venir. Hein. Alors, on fait comme ceci. Hop. Et voilà. Et j'ai utilisé là, c'est Beau Bourbon. C'est dans les couleurs de l'année dernière.
Ah, j'en ai plein les doigts. Alors, je prends mon petit plexi et je viens faire mes feuilles autour. Hop. Et je fais en 1 voire 2. Voilà, 1 ou 2 tamponnages. Entre temps, je nettoie. Ou je vais chercher les autres couleurs. Tac. Je vais là. Et je vais ici. Voilà. Je fais mon petit nettoyage. Et je prends mon petit verre. Alors, où est-ce que je vais me le mettre? Ici. Et je vais mettre un ici. Hein. J'essaie de bien. Voilà. Alors, ensuite, je repose ma petite feuille. Il y a un petit branchage pour faire les vénures, oui, vénures, comment on peut dire, les ramures, je sais pas comment on peut dire, de la feuille. Alors, je range mes couleurs là, je les mets de côté et je reprends le cidre et la cannelle. Et là, je viens prendre mon petit truc et je viens faire dans chaque feuille. Alors, j'essaie de... Hop. Et encore une ici. Voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, j'en finis par derrière. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous retirez. J'essaie d'être rapide, hein, mais... Ah, il ne passe en lui. Si, ça y est. Voilà. Vous retirez votre petite protection. Vous avez votre cadre qui est fait. Dedans, on va venir mettre le petit message. On va about you. Not about you. Voilà. Alors, je vais le tamponner. Alors, dans l'autre carte, j'avais marqué Happy Birthday. J'avais pris celui-ci de la collection. Mais j'ai une première fois tamponné Happy et ensuite Birthday. Pour ça, comme ça tient bien dans mon dans ma case. Donc là, rien de... Voilà. On encre et on vient le mettre au milieu. Il y a des jolies petites étiquettes. Moi, je trouve ça très joli. Voilà. Et on nettoie. Pour pas en mettre de partout. Parce que ça, je suis la reine pour en mettre de partout. Voilà. Alors, je garde ceci parce que je vais utiliser encore les textures. Et je vais utiliser les petites taches. Alors, pour ça, il va me falloir un papier Burke. C'est mon papier Burke, on va dire. Et je vais venir y mettre le premier ici. Et ensuite, je mets ça ici. Vous voyez, ça remplit tout de suite. Voilà.
mettre un petit par ici. Voilà. Ça vous fait un joli petit encadré sans vraiment faire un cadre. Moi, j'aime bien. Ensuite, on va s'attaquer à la petite carte qui est à l'intérieur. Sur celle-là, je suis venue faire avec les feuilles. Après, vous pouvez venir peut-être tamponner le message et vous écrivez votre mot ici. Mais ou vous écrivez le mot ici. C'est comme ça dépend de ce que vous avez à mettre sur votre carte. Donc là, je vais faire le contour de cette carte qu'avec mes petites taches. Et je vais faire une fois comme ça. Comme ça. On va alterner. Voilà. Plus ou moins. Ou dans un sens, puis dans un autre. C'est un super effet. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal. On est bien. Et voilà. C'est du rapide, c'est du vite fait. Et on a notre carte du centre. Alors, hop, on nettoie notre tampon et on le range. Moi, en tous les cas, je garde toujours les masques. Comme ça, ils peuvent me resservir dans d'autres créations. Voilà. Donc, on a ces deux choses-là qui sont faites. On va venir coller. Alors, celle-ci ici. Elle va ressortir légèrement, mais c'est pas grave. Donc, je vais venir coller celle-ci ici. Voilà. Hop. Et celle-ci va venir se mettre ici. Voilà, donc le plus gros morceau de la carte est fait. Maintenant, on va venir détourer son petit copain. Alors, déjà, je le fais grossièrement pour enlever le maximum de papier. Et je vais laisser une petite marge blanche tout autour du sujet. Pas pour rentrer dans les détails, c'est pour que la découpe soit plus facile à faire. Voilà. Avec les petites pointes, les machins, c'est pas ce qui est super simple à faire. Pas la reine du détourage non plus. Voilà. Hop. On fait ça. Je vais passer par-dessus la queue, parce que sinon ça va me gêner. Alors là, faut juste d'astuce. Voilà. Éviter de lui couper les moustaches.
pouvait y revenir. Ce que je trouve dommage, c'est que ces petits écureuils, ils auraient bien mérité des dice de découpe. Je sais pas vous, mais moi, j'aurais bien aimé. Voilà. Vous enlevez ce que vous estimez en trop. Hop. Voilà. Et voilà mon petit écureuil est découpé, est détouré. Et on va venir l'installer ici pour qu'il vienne dire coucou à son petit ami, à sa petite amie. Allez, quelques points de colle et on vient le positionner ici. Voilà. Mon petit écureuil est positionné. On va faire comme moi. Hein. Moi, j'ai fait... Bien sûr. Bon, c'est pas grave. J'ai fait quelques taches sur le rhodoïde, mais ça gêne en rien. Je le nettoie après. Donc, voici ma carte. La carte que nous avons fait ensemble. Et voici la première que j'avais fait avant. Donc, soit tout en couleur, soit en blanc, soit sur fond blanc, soit sur fond coloré. Moi, j'aime bien les deux. Elles sont toutes aussi belles l'une que l'autre. Alors, si ma vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker. Et si vous souhaitez acquérir ce set de tampons, n'hésitez pas à me contacter soit par mail sur sandrinelacour25@gmail.com, soit en passant directement sur le site Stampin' Up et vous sélectionnez la démonstratrice Sandrine Lacour. Et si vous souhaitez avoir en cadeau pour 60 € d'achat, avoir ce set de tampons, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Voilà, donc ma vidéo est terminée. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi aller vous abonner sur ma page Facebook et mon Instagram en tant que Ninine Scrap Créa. C'est toujours le même nom sur toutes mes pages. Et je vous dis bon scrap et à bientôt. Au revoir.